Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mardi 10 novembre. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies et des messages généraux. Prenez uniquement ce qui correspond à votre situation actuelle par rapport à ce que vous vivez. Prenez uniquement les énergies et les messages qui font vibrer votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite les messages et les énergies pour cette journée. L'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Donc là, on vous demande de vous recentrer sur vous-même, de vous remettre peut-être un petit peu en question par rapport à vos choix, par rapport à la direction que vous voulez donner à votre vie, et de trancher en fait, de faire un choix et d'y aller, de vous lancer. Vous verrez qu'une fois que vous aurez fait ce choix et que vous aurez fait le premier pas, c'est le premier pas qui coûte en général, hein. Donc une fois que vous aurez fait ce premier pas vers la direction que vous voulez aller, vous verrez que vous ne vous sentirez plus bloqué. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, Kadakor Toltec va nous accompagner cette journée. Donc on nous dit que ce sera le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Donc on vous dit, je parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi-même que pour les autres. Bah oui, si vous vous jugez durement, si vous ne vous appréciez pas, pourquoi les autres vous apprécieraient-ils et pourquoi ne vous jugeraient-ils pas durement? Donc là, on vous demande d'être d'abord bienveillant, compatissant, plein d'amour envers vous. Aimez-vous. Aimez-vous, brillez. Brillez pour vous et vous verrez que vous attirerez que le meilleur autour de vous et les gens vous trouveront brillant et les gens vous aimeront. N'oubliez pas qu'il y a une projection. On projette ce que l'on ressent, on projette qui l'on est. Donc si vous vous sentez petit et pas une personne digne d'être aimée, forcément, bah, les gens vous ressentiront comme ça. Donc n'oubliez pas que l'on rayonne ce que l'on pense. C'est ce qu'on vous dit là. Rayonnez beau pour qu'on puisse vous trouver beau ou belle, hein. Mais je parle de votre âme, je ne parle pas du physique, d'accord? Allez, quel message avec l'ange de vos rêves? Donc là, on nous parle de créativité et de changement. Bon, bah encore, le changement, ça va avec le choix aussi, hein. Si on fait un choix, c'est pour changer. Donc là, et on nous parle de la couleur orange. Donc la couleur orange va faire référence à quoi? Et ben, va faire référence au chakra sacré, en fait, là. Donc l'orange est en harmonie avec le chakra sacré, justement, qui est en relation avec l'énergie de l'optimisme et de la confiance et du changement, de la sphère sociale. Et ça inclut aussi la famille et la société. Et elle exprime aussi la créativité. Donc vous voyez, on vous parle de créativité ici, hein. Donc on vous demande aussi de vous reconnecter à des activités plaisantes. Qu'est-ce qui vous attire ou qu'est-ce qui vous repousse? La couleur orange vous demande d'exploiter votre sensualité également. Parce que le chakra sacré, c'est aussi le chakra de la sexualité, hein. Donc là, on vous demande à vous autoriser de vous sentir désirable. Et effectivement, de vous sentir désirable, sensuel, de vous sentir séducteur ou séductrice. Et c'est ce que je vous disais, hein. Si vous vibrez la séduction, si vous rayonnez la séduction, si vous rayonnez la sensualité, les gens vous trouveront séducteur ou séductrice, séduisant ou séduisante, c'est plutôt ça, et ils vous trouveront attirant et attirante. Et donc, rayonnez ces énergies-là, hein. Et si vous êtes confiant aussi en vous, si vous ressentez la confiance et l'optimisme, vous rayonnerez l'optimisme et la confiance. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc on vous dit de réveiller vos sensations et vos émotions. Et puis on vous dit qu'en agissant ainsi, vous ouvrez une perspective nouvelle dans votre vie, alors dans votre vie quotidienne, hein. Et on vous demande aussi d'abandonner vos jugements, arrêtez de vous juger. Et on vous parle aussi, on vous dit ici peut-être que votre expérience du plaisir est déséquilibrée, peut-être que vous allez trop dans les excès. Donc si c'est déséquilibré, vous le saurez parce que vous ressentirez... ça se manifeste en général par la jalousie ou bien vous avez des addictions telles que la cigarette, la drogue, peut-être la nourriture, ou même le sexe. Donc on vous demande de trouver un équilibre. Alors peut-être en étant créatif, alors la créativité c'est pas forcément peut-être en écoutant une chanson et puis en changeant les paroles, peut-être en dansant ou en chantant, enfin je sais pas moi, inventer des pas, enfin
Voilà, c'est des exemples, mais faites par rapport à ce que vous aimez, ce que vous vibrez. Hein. Et on vous dit aussi qu'il faut que vous soyez... si vous vibrez des bonnes si vous, oui, si vous vibrez de l'énergie optimiste et des énergies hautes, plus vous vibrez haut, plus vous attirerez ce dont vous avez besoin pour votre plus grand bien. Alors peut-être qu'il faut aussi porter de l'orange. Et on vous parle aussi de changement, hein, c'est ce que je voulais dire. Donc il va y avoir du changement dans votre vie. Hein. Alors peut-être que c'est le changement aussi de ces addictions. Peut-être que c'est le changement aussi parce que vous allez vous allez renouer avec votre séduction, votre sensualité. Peut-être avec votre part créative aussi. Peut-être qu'il va y avoir du changement aussi parce que vous allez enfin vous considérer comme votre meilleur ami. Et puis comme là on dit, peut-être qu'il va y avoir du changement aussi parce que vous allez faire un choix. Allez, on va aller voir les autres cartes. Avec l'oracle du 6e sens. Donc là, on nous parle de l'homme. On nous parle du déménagement. Ça, c'est du changement. Hein. Et de la maison. Donc oui, il y a vraiment une envie de changer en fait. Hein. Alors peut-être que c'est un changement plutôt intérieur, c'est peut-être vous qui avez envie de changer, ou peut-être que vous avez envie de changer de lieu. Donc ça c'est, on va aller voir un peu plus d'explications des cartes, mais voyez par rapport à vous. Hein. Alors là ici avec l'homme, alors peut-être que c'est vous qui êtes un homme, qui regardez la vidéo, vous êtes un homme, ou peut-être que ça fait ça parle aussi peut-être d'une personne, d'un homme dans votre entourage, que ce soit votre frère, votre cousin, votre père, peut-être votre fils aussi, enfin, ou alors ça peut aussi parler d'une personne qui est très protectrice. Hein. Donc ici on va parler de protection, d'accord, mais aussi d'envie de stabilité, envie de reprendre le pouvoir sur sa vie, d'accord. Donc vous avez peut-être envie de reprendre le pouvoir sur votre séduction, sur votre sensualité, sur votre sexualité, sur des envies de changement. Vous avez envie de reprendre le pouvoir justement sur votre vie en fait. Hein. Peut-être que vous avez envie de reprendre le pouvoir en étant plus bienveillant avec vous aussi. Donc là, on vous parle de ça, on parle de que vous avez envie de reprendre le pouvoir. Alors, pouvoir sur vous-même, que vous avez, de toute façon, vous avez, avec la carte de l'âme, on vous dit que vous avez la force et la volonté, et vous avez même la persévérance. Vous allez être dans ce que vous allez entreprendre, peut-être que vous allez finalement trancher faire un choix, vous allez être persévérant, et vous allez être dans l'effort, mais ce sera des efforts récompensés en fait, hein, c'est ce qu'elle nous dit. Et puis les projets que vous allez que vous allez vouloir mettre en route, ce seront des projets qui avanceront. Alors peut-être qu'ils avanceront peut-être pas super vite, parce qu'on n'est peut-être pas non plus dans une période où les projets avancent vite, mais en tout cas ce sont des projets qui avanceront, vous pouvez faire confiance là-dessus. Et on vous parle ici d'idées constructives. Et ça va très bien avec l'énergie de la carte du déménagement, parce qu'ici on vous parle de bouger. Donc oui, l'action, la force, même si vous avez envie de la stabilité, peut-être que vous avez envie de bouger. Alors bouger, vous avez peut-être envie de bouger, vous avez envie de renouvellement. Avec la créativité, c'est ça aussi. Peut-être qu'avec la créativité, vous allez vous renouveler. Alors, renouveler peut-être dans la maison, c'est peut-être de la décoration. Peut-être renouveler, je sais pas, des rideaux, des choses comme ça. Vous avez envie de changement de toute façon. Ou alors, vous avez carrément envie de déménager et de changer de lieu d'habitation, ou peut-être que si vous êtes à votre compte, ou peut-être que vous avez envie de changer de lieu de travail aussi, donc à vous de voir par rapport... Mais on vous parle aussi d'une ouverture, hein. Il y a une ouverture sur quelque chose, une ouverture sur le changement, c'est ce qu'on me dit, et on vous dit de ne pas résister justement à ce changement. Ce sont des changements qui doivent se produire, donc vous allez peut-être vous retrouver face à un choix, à une opportunité, et à mon avis, il va falloir la saisir, cette opportunité, et ce choix, ou faire ce choix et saisir une opportunité en tout cas. De toute façon, on vous parle de changement, donc vous êtes dans le changement, vous êtes dans le mouvement. Hein. Donc là, on vous dit aussi que vous vous questionnez, vous vous remettez en question, vous revoyez peut-être votre façon de fonctionner en fait. Hein. En fait, de toute façon, vous revoyez tout ça, toutes ces modifications et tous ces changements que vous voulez mettre en place dans votre vie, c'est pour vous rendre plus heureux. Oui, forcément, ça va pour vous rendre plus malheureux, mais vous avez envie peut-être de restructurer votre vie, vous avez peut-être envie de reconstruire... Vous avez envie de reconstruire votre vie, alors peut-être reconstruire votre foyer, puisqu'il y a la maison. Reconstruire votre foyer, retrouver une certaine forme de sécurité. Alors la sécurité dans les liens familiaux, puisqu'on nous parle de la maison. On vous parle aussi peut-être de retrouver un équilibre, quelque chose de beaucoup plus serein, de stable dans votre vie. Hein. C'est ce que vous avez envie de reconstruire en fait, c'est ce que vous avez envie
vous avez envie de douceur, vous avez envie de sérénité. Oui, c'est ce qu'on ressent. Donc, oui, vous avez la force d'action pour du changement et pour retrouver la sérénité tout simplement. Donc par contre, ici, avec la maison, on vous dit aussi que vous êtes seul maître ou maîtresse de votre destin. Hein. Donc là, ici, là où on dit que vous allez arriver à ce que vous voulez dans ce changement. C'est pour une réussite, hein, c'est pour obtenir une satisfaction. Donc c'est pour une réussite. Alors quel que soit le changement que vous voulez apporter à votre vie, alors peut-être que c'est des prémices par rapport au changement professionnel, au changement sentimental, juste un changement de lieu aussi, un changement de situation. Enfin, vous voyez ce qui est vibre. Mais on vous dit ici que c'est pour une réussite, c'est pour une satisfaction, c'est pour retrouver. C'est pour reconstruire quelque chose, ou construire ou reconstruire quelque chose, mais c'est pour reconstruire dans la stabilité, avec des bases solides. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Alors aussi, attention aussi, parce que la maison, vous voyez, on vous dit attention, par rapport à cette envie de sérénité et de sécurité, attention aussi de ne pas aller dans l'extrême et de vous retrouver, de vous isoler aussi, parce que des fois on se dit, on est mieux tout seul. Ben oui, c'est vrai qu'on est mieux tout seul, mais non, enfin, je veux dire, c'est mieux. C'est pas vrai. On n'est pas forcément mieux tout seul. On a besoin d'interagir. On a besoin d'une vie sociale. Donc, je sais qu'en ce moment, avec le confinement et tout ça, c'est compliqué. Mais faites un apéro entre amis par WhatsApp. Tout le monde se connecte. On peut faire puisqu'on peut se voir en vidéo. Chacun s'achète un petit apéro et chacun trinque avec ses amis. Voilà, vous recomparez un petit peu ce que vous êtes préparé pour votre apéro. Ah bah voilà, ce qu'on aurait pu manger ensemble si on avait été ensemble, tout ça. Mais au moins, vous gardez un lien social. Attention de ne pas vous isoler, d'accord? Voilà pour ce qui est des énergies, c'est me semble très très belle parce que c'est dans la construction, dans le changement. Hein. Donc on va aller voir des énergies au niveau sentimental aussi. Donc choix 1, choix 2, choix 3, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Et nous, on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie qui se cache derrière le choix numéro 1. Donc là, on vous parle d'automne, de détachement, de période de lâcher prise. Oui, lâcher prise. Peut-être que si vous êtes là-dedans, que vous êtes face, que vous êtes dans l'indécision, donc lâchez prise un petit peu, arrêtez de ruminer sur certaines choses, et vous verrez que le choix s'imposera à lui tout seul. De toute façon, on vous dit que le changement est inévitable, donc ne résistez pas. Donc, détachez-vous, lâchez un peu prise là-dessus, et vous verrez que les choses se passeront beaucoup mieux, elles seront beaucoup plus fluides. Excusez-moi. Waouh. Allez, le choix numéro 2. On vous dit pause. Temps d'arrêt, interruption temporaire. Donc là, on vous dit que peut-être que vous avez envie de mettre... alors, soit vous êtes célibataire, vous avez vraiment envie de rester dans cette énergie de pause, de tranquille, parce que vous vous sentez tranquille, parce que vous avez besoin de vous reconstruire aussi. Hein. Peut-être que vous êtes dans ces énergies de reconstruction, mais pour vous sentir bien. Mais là, ce que je vous dis, c'est attention de ne pas de vous isoler trop non plus. Alors, en tout cas, ici, on vous dit que vous avez envie de prendre votre temps. Voilà, de prendre votre temps. Alors peut-être que vous avez fait aussi un break, que vous étiez en relation avec quelqu'un, vous avez décidé de faire un break parce que vous aviez envie de vous remettre en question. Il y a des choses qui vous travaillent, donc vous avez envie de vous remettre en question, de revoir peut-être certaines façons de vous comporter ou la manière dont l'autre se comporte. Vous avez envie d'analyser un petit peu et de souffler surtout. Et la troisième énergie, qu'est-ce qu'on vous dit ? Là, on vous parle d'amour véritable, attention, affection et amour conditionnel. Donc ça pourrait dire aussi que vous êtes dans un amour véritable et que vous êtes dans la construction d'un foyer, dans la construction d'une relation sur des bases solides, une relation sereine. Donc ça, c'est très bien. Voilà, allez, on va aller voir un petit message. Si je déménage pas tout, c'est mieux. Un petit message avec les cœurs. Pour ce mardi. Ah oui, un message, j'ai dit. Mardi 10 novembre, s'il vous plaît. Un message. Un message. Voilà, merci.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Donc oui, là, on vous disait d'être bienveillant, de vous traiter comme un ami, donc d'être dans l'amour, hein, déjà dans l'amour de vous-même. Ici, c'est pareil, hein. Le chakra sacré, c'est dans la sensualité, dans la séduction, mais séduisez-vous d'abord, il faut que vous vous attiriez vous-même, que vous ressentiez cette attirance, soyez dans l'amour, pour ensuite pouvoir, comme je vous dis, le rayonner autour de vous, rayonner cette séduction, cette confiance en vous, parce que quand on rayonne ces énergies-là, on apporte forcément du bien-être aux autres aussi, hein. Donc c'est ce qu'on vous dit, puis il y a un ange qui veille sur vous, et on vous parle de persévérance. Donc soyez persévérants dans cette reconstruction, parce que vous verrez que qu'il n'y aura que des bienfaits dans votre vie et autour de vous. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Voilà. Et on va aller voir un autre message. Non. Oh, elle est tombée toute seule. Quelle chance. Donc, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vaincre. Je suis à la grande école de la vie. Par l'intériorisation et le travail quotidien, à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi, autour de moi. Je vainc mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Oui, en fait, c'est ce que je vous disais. Là, il va y avoir du changement. Ne soyez pas en résistance par rapport au changement. C'est des changements qui vous sont destinés, d'accord? Ce sont des changements qui doivent se produire de toute façon. Donc, ne soyez pas en résistance. N'ayez pas peur. Alors, des doutes, c'est normal, on est humain. Mais, ou alors, transformez vos doutes et vos peurs en énergie positive, en vous disant que c'est pour en essayant de vous dire que tout ce qui va arriver, c'est le mieux pour vous. De toute façon, les peurs et les doutes, c'est quoi? C'est le mental, hein. Donc, ne vous laissez pas envahir par le mental. Ayez la foi, tout simplement. La foi, priez vos anges, priez la source, voyez par rapport à ce que vous vivez, ce en quoi vous croyez. Donc, ayez la foi en tout ça. Ayez la foi en la vie, en fait, hein. C'est ce qu'on vous dit. Sur ces dernières paroles, je vous souhaite un très beau mardi. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a apporté des éclaircissements en tout cas, que vous avez pu avoir des messages. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à me laisser un petit commentaire, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter la vidéo. Je vous embrasse, je vous dis bye bye et à une prochaine vidéo.